les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo que j'avais fait il y a je pense que c'était hier ou avant-hier, enfin bon peu importe. Donc c'était une commande de pièces que j'avais fait pour la mobilette, la moto bécane AV88, la bleue. Et donc j'avais fait une première commande qu'on avait déballée ensemble, c'était une commande de chez 50 Factory. Donc bon, il y aura la vidéo, donc enfin il y a la vidéo. Donc vous irez voir ce qu'il y avait dessus. Et donc je vous avais parlé aussi que je vais recevoir un colis de chez VSX, une grosse commande. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va faire l'inventaire de ce colis. Alors ce colis, il y en a pour 150 € de pièces, je crois, un truc dans le genre. Et l'autre colis de chez 50 Factory, il y en avait pour une centaine d'euros. Avec 10 € de frais de port, donc ça fait 110 €, je crois, si vous enlevez les frais de port, il ne reste plus que 92 €. Là, par contre, les frais de port sont gratuits, puisque comme j'avais dépassé 150 €, je pense, un truc dans le genre, donc résultat, les frais de port sont gratos. Voilà, mais bon, il faut faire une bonne commande. Allez, voilà, c'est parti. C'est bien emballé. Hein. Alors toujours pareil, hein. C'est pas la première commande que je fais chez VSX, mais alors c'est les mecs, c'est des fous de l'emballage. Hein. Alors, première pièce, ça c'est une bombe, j'espère que je ne me suis pas planté sur la référence. Ça c'est une bombe de peinture de couleur bleu clair vert, c'est-à-dire qu'en fait les motos bécanes qui étaient avant 1961, donc en l'occurrence celle-là c'en est une, hein, puisqu'elle est de 59. Donc c'était pas un bleu clair simple, hein, c'était un bleu clair qui tirait sur le vert. Effectivement, quand on regarde bien la mobilette, on voit qu'elle a quand même des reflets assez verts. Hein. Donc vous trompez pas, avant 1961, vous êtes sur du bleu clair vert. Je vous montre la référence. Alors je ne sais pas si c'est une référence motobécane, je pense que c'est plus une référence VSX. Hein. Mais PM 1056 V2A/ID 7946. Vous voyez, c'est bien marqué motobécane bleu clair vert. Donc une bombe de peinture pour faire de 3 pièces. 23 € quand même la bombe. Et encore celle-là, c'est pas la bombe à 2 composants, hein, parce que je ne l'ai pas trouvé. Il y a du bleu par contre chez eux. Sur les bleus après 1961. Eh ben, ils sont en bicomposant, donc c'est bien parce que vous avez quasiment comme une peinture d'origine, hein, il y a un durcisseur. Mais là, en l'occurrence, celle-là, ça n'en est pas une, hein, parce qu'autrement j'aurais un percuteur là, mais là je l'ai pas. Puis bon, ça n'en est pas une de toute façon. J'en ai pas vu sur le site. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, c'est bien, hein, franchement, regardez. Hein. Je vous dis pas de conneries, les SX. Les mecs, c'est des pros de l'emballage. Hein. Ils auraient pu jeter tout ça dans le carton, non? Chaque chose dans son enveloppe. Allez, ça je sais ce que c'est, mais on va l'ouvrir. Je pense que c'est l'embrayage ou je sais pas comment on peut appeler ça. Une joue d'embrayage. Allez, je fais ça comme il faut parce que des fois je garde le papier bulle pour des pièces que je prépare, que je nettoie, que je mets dedans en attente du remontage. Donc c'est vrai que j'en ai, mais bon, comme ça moi j'aime bien en garder un petit peu. Allez, je pense que c'est bon. Alors, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas. Je pense que c'est un embrayage en fait. Hein. Et j'ai même commandé, je vous montrerai après.
dans les sachets, là, j'ai commandé les maslottes aussi. Voilà. Ah, par contre, elle est complète. Hein. Là, il y a tout. Bien filé, hein, le truc, hein, putain. Alors ça coûte 26 euros. Alors bon, je l'ai commandé chez VSX, je l'ai payé 26 balles. Je me suis aperçu après que chez 50 Factory, en fait, elle est à 17 euros. Donc il y a quand même 9 euros d'écart. Alors, est-ce que c'est la même pièce vraiment ou est-ce que chez VSX, elles sont de meilleure qualité? Je ne sais pas. Donc elle est bien, elle est livrée avec le petit joint aspi. Comme moi sur ce modèle, j'ai un petit joint aspi. Et quand on regarde l'épaisseur des mâchoires qu'il y a ici, je peux vous dire que il y a le double de ce qui me reste. Hein. En plus, moi, c'est tout rouillé, donc bon, ce sera sympa, ça fera joli. Donc, mais bon, je ne l'ai pas changé parce que c'était rouillé, je l'ai changé parce que vraiment, ces petites lamelles là, il n'y en avait plus. Hein. Alors, étant donné que ça, c'est l'embrayage, quand vous démarrez, imaginez s'il n'y en a plus. C'est une catastrophe. Et les deux autres maslottes qu'il y a à l'intérieur, ça vous sert aussi au démarrage quand vous pédalez. C'est-à-dire que cette pièce en fait sert surtout quand le moteur est à démarrer en fait. Hein, quand vous accélérez, c'est ça qui va entraîner l'ajout à l'intérieur, là où il y a la poudre, la courroie et le variateur. Allez, on remballe ça. Et hop. Alors quand je vais la monter cette pièce, en fait, on se retrouvera hein, sur la vidéo pour que je vous montre les tableaux et qu'on compare un petit peu les hauteurs de ce qui reste au niveau des mâchoires. C'est toujours intéressant de mesurer vraiment l'usure qu'on a sur un truc qui en théorie, parce que je vous avais dit l'autre fois que la mobilette, elle avait, je pense, 17 000 km malgré que le top de compteur n'y était plus et que bon, on m'a dit non, mais bon, il marche plus le compteur. Alors bon, je sais pas, je l'ai démonté, je sais pas s'il marche, je verrai ça plus tard. Mais effectivement, il n'y avait pas de cap de compteur, donc déjà minimum, elle a 17 000 bornes. Donc après, dans la vidéo que j'avais fait l'autre fois, je vous avais dit que le cylindre en fait avait été changé, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Mais quand j'ai démonté le moteur, j'ai vu que c'était pas un cylindre d'origine. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Une belle enveloppe. Alors ce joint là, c'est le joint qui va derrière le carter d'allumage, le petit joint carré, un joint papier. Ça c'est une pochette, ça coûte 3 balles je crois, ou 2 ou 3 euros, bref. Je vous dirai tous les prix en fait, hein, parce que je les ai tous. Ça c'est une pochette de joint. Voilà, dedans vous avez le joint de carter, le joint en base, le joint de culasse, le joint de pub d'admission, le joint d'échappement. Ça coûte 6,90 €, c'est bête. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 mètre de durite. Je sais pas si j'avais pris ce diamètre. Ça me paraît très gros. Bref, il me semble que j'avais pris en dessous. Bon, bref, 1 mètre de durite. C'est de la durite, ce qu'ils appellent de la durite ultra souple en fait. Hein. Bon, je la trouve pas ultra souple, franchement. Ouais, bref, il y a des fois, bon, bref. Non, parlons pas. Ça là, cette espèce de jonc qui est tout tordu, putain, je vous dis pas. Hein. Enfin, je vais le chauffer un peu pour le remettre droit. Ce jonc là, en fait, c'est l'espèce de plastique qui va sur les carters latéraux. Les deux carters que vous avez au-dessus du plateau et de l'embrayage et de l'allumage. Voilà, donc il y a 2 morceaux, j'ai mesuré ça, c'est un morceau d'1 mètre et on a 46 cm de chaque côté, donc en fait on fera les 2 carters avec ça. Donc c'est du silicone assez gris, comme celui d'origine d'ailleurs. Hein. Ça c'est un jonc chromé, alors pareil c'est vendu au mètre. Alors ce jonc chromé en fait, bon j'aurais su, j'en aurais commandé plus parce que je sais que j'en ai sur la 104 et j'en ai sur le Ciao. Mais bon, on fera chaque chose en même temps, on verra bien. Et ce jonc-là, en fait, il va sur le réservoir, sur l'arête que vous avez au niveau du réservoir. Ça, c'est quoi ça? Kit variateur Bidalo. Ouais. Tu m'en diras tant. Un variateur Bidalo.
bon, je suis bien, je suis content. Bon, ça c'est des pubs et tout, Photoshop. On voit les steaks un peu. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, c'est les autocollants qu'on a en cadeau. Oh, qu'il est beau les cadeaux. Deux petits autocollants. C'est cool. Alors il y en a un, je vais me le mettre, je vais me le coller au cul et l'autre, bah pareil. Bref, je suis con aujourd'hui. On m'a fait chier, mais alors quelque chose de violent. On m'a vraiment cassé les boules aujourd'hui. Et ça fait que je suis devenu con ce soir. Bon, ce sera assez provisoire, hein, ça passera. Mais bon, vous savez, des fois quand on est mal marié, eh ben, on vous fait chier. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai pas les prix là-dessus, mais c'est pas grave. Je rechercherai tous les tarifs. De toute façon, je vais imprimer la facture parce que ça, c'est qu'un bon de livraison. Voilà, je ferai le point aussi hors caméra de toutes les pièces que j'ai. Je vais les pointer pour voir s'il y a vraiment tout dedans. Ça peut arriver, hein, des oublis. Hein. Donc, cette enveloppe, ben, c'est fini. On va remettre tout ça dedans. Alors quand vous faites des grosses commandes comme ça de 150 €, franchement, vous avez un peu l'impression que vous en avez plein. Ah là là, qu'est-ce que je vais avoir comme pièce? Puis finalement, quand vous recevez le truc, vous avez deux enveloppes, et puis il n'y a plus grand chose dedans. Vous vous dites putain, 150 balles pour tout ça. Mais bon, voilà, c'est que il y a des pièces qui sont pas données. Et encore, j'ai pas pris les. Je voulais prendre des petits insignes qui vont sur le réservoir, parce que moi je les ai pas. Vous savez, pour les motos bécanes, c'est les insignes, ce qu'on appelle les insignes tête de Gaulois, je crois, c'est un truc comme ça. C'est deux petits insignes. Moi, c'est pas les. Sur ce modèle-là, en fait, c'est pas les gros motos bécanes qui vont sur le réservoir, c'est les tout petits et ils sont encore plus chers que les gros. Et c'était 28 € la paire. Alors, je vous dis pas, au début, je les avais pris, puis quand j'ai vu que la moto elle dépassait les 150 balles, bah, je les ai virés. Du coup, hop, là. Deuxième enveloppe. Ça, je vais le remettre dedans. Ça aussi. Et je ferai tout le reste après. Là, c'est le soir. En plus, je suis fatigué. C'est bon, on voit bien. Oui. Ah bah là, il y en a un peu plus. Hein. Alors, première pièce. Ça, c'est la grille d'enjoliveur de klaxon. C'est ce qui va en dessous du phare en fait. Hein. Donc je l'avais pas, je l'ai commandé, ça coûte 4 € et quelques. Chromé. Ouais, bon. C'est pas de la pièce d'origine, ça se voit. Mais bon, heureusement qu'on arrive à retrouver des pièces de refabrication, parce qu'autrement, je sais pas ce qu'on mettrait. Donc je vous dis 4,60 €, un truc comme ça. Voilà, on va passer à celle-là. Alors ça par contre, ça coûte cher. Ça coûte, pour des caoutchoucs de fourche, ça coûte 15 € les deux. Tout simplement parce que, vous voyez, hein, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, c'est des pièces d'origine motobécane. Donc tout ce qui est du stock d'origine, ben, je peux vous dire que vous les douillez. C'est cher, hein, toutes les pièces d'origine. Après, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai commandé une vis, comme ça. Bon, elle sera plus chromée que les autres, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je les ai toutes, il m'en manque qu'une. Voilà, vous voyez, une vis de Carter. Ça, c'est les trois billes du variateur. Excusez-moi. Petit coup de froid. Parce que sur ce variateur, en fait, c'est un variateur à 3 billes. Donc, j'ai pris les 3 billes du variateur. J'ai pris les maslottes d'embrayage, les deux. Donc ça coûte une douzaine d'euros, un truc dans le genre. Donc bon, malgré que ce soit marqué MBK, c'est pas les pièces d'origine. Hein. C'est pour MBK. Alors en plus, je les ai pris, celles-là, je les ai pris plus lourdes que les pièces d'origine. Elles font 110 grammes.
Et vous voyez, ça vient d'Espagne. Donc je les ai plus lourdes que les pièces d'origine parce que comme ça au moins on a moins pédalé comme un malade pour que la brelle elle démarre. Et là quand on voit ce qui reste en garniture et ce que moi il me reste sur les miennes, je peux vous dire que les miennes elles sont vraiment nazes, quoi. Donc j'espère que c'est les bonnes que j'ai pris parce qu'il y a plusieurs modèles. Donc ça c'est les masclottes de démarrage et l'embrayage aussi parce qu'elles servent aussi à l'embrayage et au démarrage et à tout. C'est quoi cette merde? J'ai l'impression que c'est pas le bon que j'ai pris, mais bon bref. Un clips. Ouais. Donc un clips. Et ça c'est un clips qui va à l'intérieur de l'embrayage, mais j'ai l'impression que celui-là je l'ai déjà, il est en bon état et que moi ce qu'il me fallait c'était l'autre. C'est celui qui allait sur l'axe et celui-là c'est celui qui va non, celui-là c'est pas le bon. Bref, on s'en fout. Un cylindre en bloc de ressort de moteur. Voilà. Je vais baisser ça parce que c'est chiant ça. Donc un cylindre en bloc de ressort de moteur. Deux cylindres en bloc de... Ça c'est deux cylindres en bloc de fixation moteur. C'est là où il y a la culasse. Donc les miens sont nazes, donc les deux. J'ai pris des petites bagues en plastique. Alors ça, les petites bagues en plastique, j'en ai pris beaucoup parce que c'est pour équiper aussi la V33. Donc c'est les bagues en fait qui vont avec ces petites vis. Vous voyez, une petite bague en plastique en fait, c'est pour éviter que ce soit directement ferraille contre ferraille. C'est des rondelles en plastique. J'ai pris 3 filtres à essence. Alors celui-là, le plat, en fait, je vais m'en servir pour le CAO. Et les deux autres là qui sont coniques, ceux-là, ça va être pour la 104 et puis la 88. Deux joints aspi de Villebrequin et deux roulements de Villebrequin. Alors ça c'est un kit hein, quand vous l'achetez. Et là j'ai pris deux segments en diamètre 39. J'ai essayé de les monter parce que le souci c'est que je ne sais pas ce que j'ai comme kit cylindre. Je sais que c'est un kit hein, parce que c'est marqué Guy Lardoni, un truc comme ça dessus. Donc c'est un kit. Après j'ai mesuré le piston, donc je suis bien en 39, c'est-à-dire en taille d'origine. Alors j'ai pris en fait des segments qui normalement sont prévus pour un kit Parmakit en 39. Et puis voilà, je vais essayer de monter ça parce que moi les autres sur le piston du cylindre en fait le segment du bas était collé. Donc quand je l'ai enlevé en fait il s'est cassé. Voilà. Donc là on a fait le tour de ces petites pièces. Demain, je vous dis, je suis un peu fatigué, donc demain je ferai l'inventaire de tout ça, c'est-à-dire que je vais tout cocher par rapport à ce qu'eux ils m'ont donné et par rapport à ce que moi j'avais sauvegardé quand j'avais commandé les pièces. Voilà les amis, puis bon, si vous voulez voir les pièces que j'avais reçues hier, allez sur la vidéo précédente, donc ce sera arrivage de pièces avec 88. Première partie, et là ce sera deuxième partie. Voilà les amis, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, abonnez-vous. Hein, soyez gentils. Et puis on se retrouve très vite là, pour la suite de la restauration. Enfin, c'est même pas une restauration, parce que c'est plus une remise en route dans les règles de cette motobécane. Pardon, je fais du bruit. Motobécane AV88, la fameuse, la bleue. Et puis en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très bientôt. Voilà, ciao, bye. Non!